Alors, donc aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus d'indications sur le portfolio numérique pour l'épreuve d'histoire des arts. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous avez créé votre portfolio numérique qui est rattaché à votre adresse Lila Lion, d'accord? Donc vous avez un certain nombre de rubriques. Les rubriques modifiables sont thématiques et problématiques. Donc là, en fait, vous allez mettre votre sujet et puis travailler votre problématique. Pour modifier une page, il faut aller sur le petit crayon ici, Édite page. Donc là, vous allez avoir la possibilité de modifier tout ce qu'il y a avec la barre ici. Donc en fait, pour travailler sur Google Sheets, ça fonctionne par gadget en fait. Donc vous pouvez insérer un certain nombre de choses, depuis des images jusqu'à des text box. Vous pouvez importer des documents directement de Google Drive. Vous pouvez insérer des vidéos YouTube. Il y a plein de possibilités. Donc l'image, le principe, c'est que là, par exemple, on veut taper du texte pour expliquer ce qu'est notre thématique et notre problématique. Donc on va ajouter textbox, donc on va le renommer, remettre un titre en rapport avec ce qu'on va raconter, donc thématique, je ne sais pas moi, la mer. Et ensuite, pour écrire le texte, il va falloir le saisir dans cette petite zone ici. Donc j'ai choisi de travailler sur les représentations de la mer. Bon, ça sera un peu plus complet, hein, on est bien d'accord. Donc votre gadget de texte, il apparaît comme ça. Vous n'oubliez pas bien de sauver. Et là, en fait, ça apparaît sur votre page web. Donc thématique et problématique. Et la deuxième partie qu'il va falloir modifier, le cœur de votre portfolio, ça va être vos fiches IDA. D'accord? Donc là, en fait, vous avez 6 fiches, plus votre fiche thématique et problématique. Donc les fiches se présentent sur le même principe. Vous avez un certain nombre d'éléments à compléter. Donc vous avez une photo à mettre, le titre de l'œuvre à modifier, la présentation de l'œuvre, la dénotation, la connotation, relation avec d'autres œuvres et conclusion, retour à la problématique. Donc ça, j'ai déjà, on le verra ensemble. Donc là, pareil, on va éditer la page. Donc, si vous êtes directement dans, on va dire, quelque chose qui fait partie du template de la page, vous pouvez directement changer le titre de votre page. Pour changer l'image, donc, soit vous la supprimez et puis ensuite vous réinsérez une nouvelle image. L'image doit être enregistrée, d'accord? Donc, en fait, il va falloir aller la chercher quelque part. Vous devez l'avoir enregistrée sur votre ordinateur. Voilà. Donc après, il faut jongler avec les réglages pour la mettre un petit peu à la bonne taille, etc. Vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez mettre le portrait de l'artiste, enfin voilà. Vous n'oubliez pas encore de sauver. Donc vous faites ça pour chaque fiche, c'est-à-dire vous pouvez insérer autant d'images que vous voulez, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez ajouter des fichiers ici en bas. L'idée, c'est que les fiches soient remplies, vous les appropriez, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est un template que nous avons créé pour cette épreuve, c'est-à-dire que nous, à la fin, quand on va évaluer votre site d'histoire des arts, on doit retrouver toutes les pages qui sont indiquées, surtout les pages du portfolio, les pages que vous devez modifier. Si vous souhaitez modifier plus d'autres choses, si vous souhaitez modifier le fond, etc., c'est à vous de voir, il n'y a pas de problème, mais attention, on doit vraiment pouvoir lire correctement votre portfolio. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir un petit peu. N'oubliez pas de partager le site avec moi et Monsieur Père, d'accord? Donc comme ça nous permettra de visionner un petit peu vos progrès, de vous donner des conseils par rapport à ça. Vous aurez peut-être à le partager avec d'autres gens au moment des oraux et des oraux blancs. Mais ça, on vous tiendra au courant. Hop. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à Monsieur Père ou à moi-même. Et puis bonne chance pour l'épreuve d'histoire des arts.